Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter un nouveau chapitre qui va traiter de la schématisation des mécanismes ou également ce qu'il est convenu d'appeler le schéma cinématique. On va commencer d'ores et déjà par vous présenter le sommaire. Dans un premier temps, nous allons expliquer les mouvements élémentaires, translation et rotation, etc. Également les sous-ensembles cinématiques parce que ça fait partie des étapes qui vont nous permettre de réaliser ce type de schéma-là à partir du système. Également, nous parlerons des liaisons normalisées. On en a 11 au total. On va apprendre à les connaître, à les schématiser aussi. On apprendra ce qu'on appelle le graphe de structure, qu'on appelle communément graphe des liaisons. On verra ce que ça donne. Pour au final aboutir à la réalisation d'un schéma cinématique qui est représenté en 3 dimensions ici. L'essentiel à savoir, ce sera une carte mentale tout à la fin qui va vous permettre de résumer tout le contenu du cours. Voilà. Alors, les objectifs à travers cette leçon et les concepts fondamentaux liés à ce cours, les différents types de mouvements, translation, rotation. On va apprendre ce qu'on appelle les degrés de liberté, mais également les liaisons mécaniques, donc les 11 qu'on va vous présenter tout à l'heure. Tout ceci vous permettra la lecture et l'interprétation des schémas cinématiques dans les dessins d'ensemble pour comprendre le fonctionnement global d'un système. Également, ça permettra l'analyse et la conception des mécanismes complexes afin de d'en comprendre le fonctionnement et les performances, mais également pour apprendre à concevoir des schémas cinématiques afin de répondre à des besoins spécifiques en termes de mouvement, de transmission de puissance, de synchronisation, etc. Voilà ce qu'on vise comme objectif dans ce cours globalement. On va sans plus tarder être dans le vif du sujet. Allons-y, c'est parti. Les mouvements élémentaires. Donc ça c'est une des bases à comprendre d'ores et déjà. Dans un repère orthonormé, on peut définir le déplacement d'un objet. Là, on a un repère orthonormé ici de coordonnées x, y et z pour représenter les 3 dimensions. Le déplacement, il peut être défini à partir d'une translation suivant x qui est noté tx. Là, on a le tx, la translation suivant x. Donc, si un objet bouge comme ça, suivant x, on parle d'une translation suivant x et c'est noté tx. On parle également de rotation autour de l'axe x. Cette rotation est nommée rx. Et c'est la même chose pour les autres axes. Translation suivant l'axe y et rotation autour de l'axe y. Pareil pour l'axe z, tz et rz ici. Voilà. Le déplacement d'un objet peut donc être décomposé en 6 mouvements. 6 mouvements élémentaires. Ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements élémentaires. On peut également l'appeler degré de liberté. Retenez bien cette expression, ça va être important pour la suite. Alors, ces 6 mouvements sont constitués de 3 rotations et de 3 translations et on les voit ici. Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle les sous-ensembles cinématiques ou également classes d'équivalence. Il s'agit de groupes de pièces ayant le même mouvement lors du fonctionnement du système. Un étau de serrage. Alors, on va regarder et là, on observe plusieurs sous-ensembles cinématiques ou bien plusieurs classes d'équivalence. Il y en a 4 au total. Ça, c'est un sous-ensemble que l'on appelle l'évier. Ça concerne ici un ensemble de pièces. Là,
c'est un sous-ensemble qu'on appelle vis. Là également, une classe d'équivalence qu'on appelle mort mobile, c'est ce qu'on a ici. Et également un sous-ensemble ou classe d'équivalence fixe qu'on appelle corps et qui est ce qu'on a ici. Alors pourquoi on parle de sous-ensemble? C'est parce que ici, pour le levier par exemple, ce n'est pas qu'une seule pièce. Là, on en a une, deux, trois, quatre, cinq pièces qui constituent ce sous-ensemble. Mais l'idée est que pendant l'étude des mouvements du système, donc pendant le fonctionnement, toutes ces pièces-là vont avoir le même mouvement. C'est pareil également pour la vis. Ici, on dit que la vis est un sous-ensemble constitué d'une seule pièce. Alors là, c'est un cas particulier, c'est un sous-ensemble, mais en fait, on n'a qu'une seule pièce. Alors que là, on en avait 5. Pour la vis, une seule pièce. Pareil pour le mort mobile. Là également, c'est un sous-ensemble, mais avec plusieurs pièces ici. Là, on a la vue éclatée du mort mobile, ce qu'on a ici. Dans le fonctionnement, toutes ces pièces vont avoir le même mouvement. Toutes ces pièces sont liées entre elles. Valable pour le corps, ce sous-ensemble. En réalité, on en a 4 pièces ici, ok, et que dans le fonctionnement, voilà, cet ensemble-là est fixe. Là, ça va être l'ensemble fixe, ou bien le sous-ensemble fixe. Voilà pour les sous-ensembles. On continue toujours. Alors, on vous dit ici qu'entre les pièces d'un même sous-ensemble, il n'y a pas de mouvement possible. Si je prends l'exemple du levier, après montage de ces différentes pièces, voilà ce qu'on a comme résultat. Il n'y aura plus de mouvement possible entre les pièces constituant ce sous-ensemble. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Dans le cas de deux sous-ensembles, il y a toujours un mouvement possible. Là, on a le sous-ensemble vis et le sous-ensemble mort mobile. Alors, entre les deux, il y a au moins un mouvement possible. Alors, c'est quoi le mouvement ici? Là, on a une rotation de la vis par rapport au mort mobile. Et si on prend cet exemple-là, on a une translation du mort mobile par rapport au corps. Ce sont deux sous-ensembles pendant le fonctionnement ont un mouvement relatif entre eux. Voilà. Alors, ces mouvements peuvent être composés de plusieurs mouvements élémentaires indépendants. Rappelons qu'on en a 6, les mouvements élémentaires indépendants, comme ici un exemple. Entre le levier et la vis, on a une translation possible et une rotation possible. La vis ou bien le levier peut tourner seul, mais également peut se translater seul. Il y a un autre exemple, ça c'est un cas particulier. Les mouvements, les deux mouvements cette fois-ci sont combinés. Ici, on a l'exemple de la vis sur le corps. Ici, cette vis-là effectue deux mouvements à la fois, une rotation et une translation. Ces deux mouvements sont combinés. Ça, c'est un cas particulier qui va aboutir nécessairement à une des liaisons parmi les 11. Voyons un exemple pour déterminer sur un système les sous-ensembles cinématiques ou bien les classes d'équivalence. Là, on a un dessin en coupe qui représente une perforatrice de bureau. Alors, la perforatrice, la voici en exemple. C'est un système qui permet de perforer les feuilles. Là, c'est l'exemple d'une feuille de format A4 qui est manipulable à la main à partir de là par un opérateur. Voilà, en coupe, voilà ce que ça donne comme dessin technique. Alors, nous sommes des techniciens qui doivent être capables de lire ce type de dessin. Alors, dans cet exercice, ce qu'on nous demande, c'est dans un premier temps de cliquer sur le solide déformable. Alors, je précise que dans l'étude pour l'élaboration d'un schéma cinématique, on exclut les pièces déformables. Voilà. Ici, on a un ressort, ici, c'est la pièce numéro 8 qui est un solide déformable, on va l'exclure de l'étude. Maintenant, il s'agit de classifier ces 10 pièces que nous avons ici en sous-ensembles. Prenons le cas de la pièce 1, voici la pièce 1, ça va être celle-ci, donc je clique là-dessus, en rouge. Est-ce que la pièce 1, pendant le fonctionnement, a un mouvement
relatif par rapport à la pièce 2. Autrement dit, est-ce que la pièce 2 est fixe avec la pièce 1 pendant le fonctionnement? Oui. Je clique sur la pièce 2. Les deux sont fixes. On imagine que là, les deux pièces sont collées ou bien que les deux sont soudées, par exemple. Est-ce que la pièce 3 va tourner ensemble avec l'ensemble 1 et 2? Alors, je vois que la pièce 3, c'est celle qu'on a ici. Elle appartient à la fois à cet ensemble, mais aussi à la pièce numéro 4. Alors ici, on vous donne une précision. On considère que 3 est fixe avec 1. Donc, 3 et 1 vont appartenir au même sous-ensemble. Voilà ce qu'on a. Ensuite, est-ce que la pièce 4 doit être dedans? Les deux ne sont pas fixes pendant le mouvement. Ils n'appartiennent pas au même sous-ensemble. On va changer de couleur à partir de là, pour cette pièce. Voilà, là on change de couleur. Voici le premier sous-ensemble. Alors maintenant, on va regarder 4 est lié avec quelle pièce. Si je regarde ici, 4 est lié à 5. 5 c'est un coussinet. On aura l'occasion d'en reparler. Donc 5 c'est une pièce qui permet de guider cette pièce qu'on a ici, la 6. Alors continuons. 5 est lié aux deux rivets qu'on a ici. Et ces deux rivets vont permettre de réaliser une liaison fixe entre 5 et cette pièce-là. Voilà. Ça, c'est le sous-ensemble constitué des pièces 4, 5, 9 et 10. Un troisième sous-ensemble. On passe maintenant à la pièce numéro 6, qui est donc celle-ci. Et il va nous rester une seule pièce, c'est la pièce 7, qui va avec la 6, le troisième sous-ensemble. 8, on avait dit tout au début que c'est une pièce déformable, que ça doit être exclu de l'étude.